Ok, let's go pour cette sixième et dernière game de ce screen de la team Azeri contre la team Batati Stack. Les Batati Stack au second pick, hein, les Azeri first pick bien sûr, cette phase de draft qui est lancée. C'est moi qui va pick Miredon, let's go banger. Putain, mais on peut pick les EX en draft comme ça, incroyable. Et que ça va être un ban Noctali en first ban Filali en réponse directement pour les Batati Stack. Pick Miredon, easy win. Agregreux, pas content, Akito triste. On part sur un ban Nymphali. Ouais, le pick est compliqué hein, pour les Azeri là depuis tout à l'heure. Rose est vraiment trop fort dessus. Ça ou l'autre, de toute façon, il est trop fort et ça part sur ban Flaga. À nouveau, côté Patati Stack. Alors, le first pick, on va prendre des Céliandes. Ils ont ban Flaga à chaque game. Hein. Toutes les games, ils ont ban Flaga. Il me semble. Hein. Non, il y a une seule game où ils ont ban ou pas et Blanc Coton. Sinon, Patati Stack a ban 5 fois Flagados. Donc, si jamais, n'hésitez pas à jouer Flagados contre eux. Je pense qu'ils détestent le jouer. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le faire, quoi, vraiment. Tirer Akito. Bah ouais, en même temps, Akito veut jouer dive, du coup, quand t'as un truc qui te réceptionne et qui t'annihile, faut jouer de Charizard Freewind. Et on part sur un Métalos. Ah, Métalos tank, ça y est, pour Istark. Métalos et Nigosier. Donc le Métalos tank de Istark. Attention à cette botlane qui risque d'être compliquée pour le coup. Ou pas pour Exof, on le deny cette fois-ci. Aleognos, c'est fine en vrai. Et Brasigali pour PA, à nouveau sur la top lane, c'est fine aussi. Ok, bah Zoro Guerrilland. Hein. Zoro Guerrilland, effectivement. Je smog Leognos. Ça va être un joli duo là. Attention à ça. Ils l'ont fait, bah ouais. Hein. Faut jouer une telle free win même contre les Luminosité Gaming. Ah, ça cook fort. Il va leur manquer quoi? Un top laner pour le coup là. On a le Mimiki de Rin qui est là et le Joxo de Mew. Le Mew de Joxo, pardon, dans ce sens-là, c'est mieux. Peut-être ce Scream top, stop tout. Et pourquoi ça te régale pas? Alors, on a une big double front lane avec un Nigozi Free DPS derrière et un Zoroark flanqueur qui va agresser. Ça risque d'être très compliqué pour les Azeri. Mais c'est fine, il y a moyen de. Si on arrive à faire des bons catchs sur Zoroark. Ça peut bien se passer. Le problème, c'est ça, c'est que tu vas focus sur Zoroark pendant que derrière Nigosier free DPS et c'est une catastrophe. Qu'en plus Métalos qui va se foutre des shields, ça va être compliqué. Hein. J'adore ce que je vois. Bah ouais, c'est fine en vrai. Hein. C'est fine, c'est fine. Après, on a Joxo sur son pic de confort. Hein. Le Mew, où il est très bon avec. Rin qui sait faire des dingueries aussi avec Mimiki. Il va falloir aller chercher ce Nigosier à l'ombre portée. Et le détruire. Oh, Exof, ruban doré sur ou pas. Attention, ça déconne 0. Ça déconne 0. Début de la soirée, il nous harcèle pour jouer son Métalos de merde au PUC. S'il voulait jouer Exagite tank, c'est bon, maintenant il peut. Bah, j'ai réussi à tout comprendre. Mickey counter Lult Nigo. C'est vrai. C'est bon, j'ai tout lu, Michel. Est-ce que Stark Métalos quand... Ouais, bah ouais, c'est ça. Avec une potion en plus. Insupportable. Hein. J'ai pas trop regardé les items, my bad. Le problème, c'est que Zoro est contre, c'est plus la même. Ah ouais, c'est moins bien qu'avant. Je suis trop fort le bras. T'as vu ça? C'est l'écriture intuitive de quand je suis bourré, j'écris pareil. Ce qui n'arrive jamais, hein. Ne buvez pas les enfants, bien sûr. C'était une autre époque, bien sûr. Évidemment. Il est passé par un démon. Bientôt, il va vomir sur l'écran, là. Faites gaffe. Il va rentrer un premier stacking. Il va falloir essayer de out rapidement. Voilà, le flash out au forcé. Hein. Obligé si on veut survivre. Le raid pour Exof, c'est fine. Non. Ah, il a pas récupéré. Ah, ils se sont ratés. Ils se sont ratés. Il a eu l'expérience, mais pas le raid, malheureusement. J'ai un petit peu perdu ce match. Ça arrive. Ça arrive de se rater. Le fumigène qui est claqué par Leognos pour permettre à Line Apple de bien récupérer le contest mid. Et on a Josmog qui arrive sur la top. Attention. José est déjà trop fort sur Zoro, donc je lui mets la confi. Bah, GG. Ouais, bah ouais. Une époque de un mort, un shooter. Une mort, un shooter. Ouais, clairement. Bon, ça, c'est occasionnel. Alors, le timing 850, ça dit quoi?
Joxo qui a décalé sur la top. C'est fine à Boulelec. C'est bien récupéré. Le trade est pris. Et Apple qui va peut-être tomber. Voilà, Rin qui prend le kill. Attention. Josmog qui va les dive. Fumigène qui est parti pour les Ognos. La Boulelec qui connecte bien. Oh, Rin s'est fait trouer là-dessus. Oh, il est forcé de flash out. Il va mourir. Il va mourir. Et ouais. Flash Griffombre. Ça pardonne pas. Alors que sur la botte, bien, Kanto se met bien. Ah, c'était bien jusqu'ici. Bon, le flash out là pour esquiver ça, c'est fine. Oh. Ok, très joli catch. J'ai pas le pied brûleur banger. Il a amené Zorak dans le mur. Et par contre, il va tomber derrière. Compliqué. Une Apple qui est niveau 6. Oh, il aurait dû retourner, c'est dommage. Il aurait dû retourner pour les deny. Après, il avait peur de se faire catch, il avait bien raison. Il y a une Apple qui se met très bien là-dessus. Surtout qu'il va pas tarder à avoir son set, c'est fine. Voilà, on a bien ramené les mobs ici. On va chercher à avoir le 8. Sur top, ça dit quoi? PA qui va essayer d'aller score. Il a 2 niveaux de retard. Non, il a 1 niveau de retard, 1,5. Ouais. 1 niveau et demi de retard. Encore un stack supplémentaire, c'est fine. Reporté qui connecte pas, c'est dommage, il était pas loin. Et puis là qui va se faire détruire là. Oh, il a même pas réussi à avoir ça. Et il va tomber. Il va reculer. Il se fait catch, surpuissance. Et le doublé pour 9 Apple. Compliqué. Compliqué, c'est early. Ah, sur la botte, ça va un petit peu mieux. Kanto qui est resté seul pas mal de temps à son niveau 7. Miragiti qui est parti pour rester en vie. Ouais, bonne récup de ce Sapro. Au Solar Beam, Alias Régie et Steel qui est apparu. Le bon nombre parti qui a connecté sur Rin. Rin qui a complètement annihilé le négocier de Horose. Il joue dangereux sur le Zoroark. Attention. En plus, il catch les 2 pics. Allez, faut le faire tomber là. Faut le faire tomber là, ce Zoroark. C'est le danger. Le Ognos qui va tomber, la Papyrus se remettre sur son mate. Zoroark qui va partir, mais le kill, enfin la capture de Regiliki est réalisée par la team Azeri. Et maintenant sur la top lane, ça se passe comment? PA qui a un niveau de retard, mais qui fait le taf. Qui fait le taf. Il évite le scoring, il ne concède pas de kill, c'est fine. Il essaie de prendre son 9 là-dessus. Il a son 8 et les mécaniques qui parlent d'elles-mêmes maintenant sont arrivées. Très bien récupéré de la part de Joxo. Oula, oula. Attention à ça, c'est fine. Ils ont réussi à dézoner un petit peu. Ah, dommage pour ces bises. Ils vont être récupérés complètement par la patate stack. Surpuissance ratée. Ouf. On prend une giga sauce. C'est vraiment des réflexes. Hein. Ombre portée, in, griffe ombre, into flash out instant. Alors, ouais, l'ombre portée qui a bien connecté. 9 Apple qui va tomber. On peut aller chercher un chaos sur quelqu'un. Le prodigieux qui est parti. Une explosion nocturne. Istar qui va tomber. Le Ognos qui va tomber après avoir suivi le chemin de Josmog et le ace d'équipe réalisé par la team Azeri. Il se met très bien. Il se met très bien. Voilà, on a fait les bonnes maths. 148 à 87, c'est fine. Comme quoi j'ai l'impression que Metalos Tank ne marche pas si bien que ça. Le Kanto est big là. Il vient de prendre son 9. Il vient de prendre son 9, ce cher Istark. Ça va défendre, ça va rota vite. Ouais, Kanto qui va rester défendre la top, je pense. Ouais, il faudrait faire un scoring bot, mais... En vrai, il aurait fallu dive à 4 et laisser ou pas tout seul bot. Dive à 4 la top pour essayer d'en faire un scoring. Je pense que c'était le bon call. Si on fight ici. Ah, le problème de Metalos Tank, c'est que ça tank pas en fait, quoi. C'est vraiment ça le problème. C'est pas un pic de front lane, quoi. Alors, quand on se fait complètement catch avec les 3 adversaires, mais on prend le kill sur Josmog, c'est fine. Après, Prodigious qui est claqué, la cage musclée pour prendre le kill sur Kanto. 9 Apple qui va chercher quelque chose, il se fait chaud dangereux. Et il va se faire annihiler. Ok.
Le petit scoring de Leognos, les 5 qui passent, le triplé pour Joxo. Tout pas peut-être qui va arriver dans quelques instants. Portail déchaîné. Voilà, c'est bien zoné ici. Avec le... Oh, PA. PA en légende. L'entrée du scoring. Et qui va se faire complètement détruire. Mais c'est fine. C'est fine parce qu'on a pris ce Régis. 227 à 98 désormais. Confortable avance. Maintenant on est juste à cover les tours en attendant le fight Rayquaza. En jouant le maximum de farm. Bien deny ça. Le catch. Ah, Tossbog, en fait il a pas de trop de stack je pense. Il aurait bien stack un peu plus mais c'est compliqué. Red récupéré par Joxo. Oh, l'ombre partie connecte pas, c'est dommage. Pas passer loin. Par contre, sur la botte, il y a du scoring de Nine Apple qui va passer. Ombre portée peut-être. Oui, c'est deny, c'est fine. Alors, essayer de faire tomber Stark. Ah, le mode entière de Nine Apple. Ah, les ombres portiques qui n'arrivent pas à toucher. Hein. C'est dommage. Le bon kill encore une fois sur Josmog. PA qui va tomber par la même occasion, malheureusement. Ouais, très bon catch ici. Rin qui fait un bon boulot. Rin qui fait un bon boulot dans cette game. Joxo aussi, hein, qui est impérial. Nine Apple qui va se faire catch. Le triplé à nouveau de Joxo. Trop fort. Oh oui, ça connecte. Oh oui, Rin. Ace d'équipe à nouveau. À la seconde près. Et on rota instant pour aller chercher ce Régi et Leki. 5 secondes pour le faire. Ça va être un peu de just. Ils sont que 2. Ils auront jamais le temps. Ils auront jamais le temps. C'est dommage. Ils ont tenté. S'il y a eu PA dessus, c'était fine. Mais dommage. Attention alors. Un fight qui s'annonce. Alors. Ah, ils sont confortables en avance, hein. En vrai, les Azeri là-dessus. Ah, le bon bim, là, ça touche 4, enfin 3 adversaires. 3,5, mais la Galante n'aura pas pris de dégâts. Reporter qui a connecté, on va essayer d'aller le chercher, non. Ouais, Rin qui est obligé de jeu dangereux. Stark qui se fait complètement catch, qui se fait annihiler, il va tomber là-dessus. Rin qui prend une sauce, il va tomber, le tir de barrage qui est en train de dézoner complètement. Oh, le plaquage musclé sur PA, ils font un fight impérial. Explosion nocturne, donc Joxo qui flash out into Mirage Mystique qui va rester en vie. Et ça tente de rentrer du scoring mais ça ne passera, ça passe. Oh ça passe les sons Punto, c'est dommage. Dommage compliqué là-dessus. Alors que le Rayquaza est entamé du coup par la patate d'Istack. Et ils vont se positionner tous ensemble. Le ult agressif. Portail déchaîné 2, Exoff. Avec son ou pas. Est-ce qu'on peut chercher un catch là-dessus? Stark qui se fait un petit peu zoner. Les bonnes rafapsi. Enfin les bonnes frappes dimensionnelles plutôt. Il va tomber. Hein. Il va tomber Stark. Kanto essaie de faire un boulot. Il se régène un petit peu avec son corps de bois. Il va tomber malheureusement. Allez Rin. Les resets qui partent. Il va tomber aussi. C'est compliqué. PA dernier espoir. Mais il est tout seul. Il peut pas défendre sur 2 fronts à la fois. Les potos qui vont entrer, ça va gagner au scoring. Ça a gagné au scoring malheureusement. Pas de beaucoup mais ça va gagner. Quel dommage. Oh, si seulement PA avait fight. Bah ouais c'est dommage. Chaos tank bien gaze. Ouais c'était pas ouf en vrai. Hein. Ça tank pas assez pour le coup. Tout le face c'est juste des trades pas respectés. Ouais c'est dommage. Dommage. Dommage parce que le 5-1 était à portée de main et finalement ça finit en 6-0. GG aux des équipes, hein. De toute façon après Pathetic Stack c'est solide, on va pas se mentir. Gros niveau, c'était impressionnant. Mais c'est fait, c'était serré, on a eu deux belles games quand même dans ce BO pour les Azeri. Même si ça se solde par une défaite, c'est pas grave. On va apprendre par la suite ce qui était pas bien et pas bien. Volgan Metagross, ça il préfère Exagile, let's go. 29 kills d'un côté contre 17 de l'autre. Donc ouais, très bonne avance côté Azeri, on va pas se mentir. Peut-être sur les stats purs bien sûr. 94 dégâts, 91k de dégâts quasiment pour Rin avec son Mickey top dégâts de la game OMGs. D'ailleurs c'est Joxo 72k quasiment avec son Mew.
Et ensuite on aura Josmog avec son Zoroark, 70k de dégâts infligés. En termes de heal, ce sera eh bien Léognos, 50k de heal, c'est énorme. C'est énorme pour une Guirlande, je trouve. Avec sa Guériland, Léognos, bien vu. Et en termes de tankiness, eh bien ce sera cette fois-ci Istar qui aura encaissé le plus de dégâts avec son Métalos, 73k de dégâts encaissés. Peut-être sur cette de la partie. Ah ouais, ils ont bien mis la pression toute la game et juste à la fin, bah, les petits side scoring, les fights un petit peu dissipés, c'était compliqué. Mais GG aux deux équipes en tout cas. Let us go. Et voilà pour cette sixième et dernière game de ce scrim, messieurs dames.